École Jeunesse Bonheur, une expérience inédite. École Jeunesse Bonheur, une expérience incomparable. École Jeunesse Bonheur, une expérience de l'Église catholique romaine, une expérience en cours dans l'archidiocèse de Cotonou sous le leadership du Père Cyril Migbénan. École Jeunesse Bonheur, ça ne se raconte pas, ça se découvre. Excellence, Monseigneur Roger Mbouéji, archevêque de Cotonou, Révérend Père Louis Torregrossa, adjoint du Père Daniel Ange à l'école Jeunesse Lumière en France, Révérend Père Patrick Badou, vicaire épiscopal, Révérend Père recteur, Révérend Père concélébrant, Révérend Frère, Révérende Sœur, honorables invités. Chers frères et sœurs en Christ, c'est dans la joie qui caractérise l'école Jeunesse Bonheur que nous nous retrouvons ici ce matin pour célébrer le 5e anniversaire de la création de cette belle école. L'évangile qui rayonne dans votre cœur, que cette joie puisse se manifester autour de vous, dans vos familles, dans vos sociétés. Et c'est cette grâce que Dieu demande au Seigneur aujourd'hui, qu'il répande toujours sur vous en abondance, cette grâce du Christ vivant, de sorte que vous soyez aussi des vivants, capables de permettre aussi à nos sociétés de se mettre debout. Car l'homme vivant, l'homme debout, voilà ce qui fait la gloire de Dieu. Bonne fête à chacun de vous. Oui, en cette occasion où nous célébrons le 5e anniversaire de Jeunesse Bonheur, école Jeunesse Bonheur, quel est le message principal que le Seigneur semble nous dévoiler à travers les textes liturgiques de ce jour? D'abord, la première lecture semble attirer notre attention sur ce qui fait notre particularité en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ. Qu'est-ce qui fait notre spécificité? Eh bien, appelés à cheminer avec le Christ, nous sommes appelés aussi à être des hommes libres. Libres de la liberté même du Christ, de la liberté qu'imprime en nous l'Esprit de Dieu. Ce qui nous rend libres, eh bien, c'est cet esprit, la loi de l'Esprit. Mais Saint Paul, en parlant de la loi de l'Esprit, parle aussi de la loi de la chair. La loi de la chair ou la loi du péché qui nous rend esclaves de nous-mêmes. Oui, l'homme est toujours confronté à sa fragilité. Cette fragilité qui fait que, face aux exigences de la loi divine, il peut facilement céder aux tendances de la chair, aux désirs passionnels qui nous animent à tout moment et qui nous conduit malheureusement au péché paternel. Car c'est ce premier lieu que vous êtes appelés à vivre des rapports interpersonnels avec toutes les difficultés que cela représente, afin de pouvoir dire au monde avec pertinence que l'évangile a un sens et que le Christ est toujours vivant en vous. Et sans en faire l'expérience vous-même dans la vie communautaire, vous ne pouvez en témoigner. Et c'est justement ce qui vous amène à l'annonce de l'évangile, le témoignage de l'évangile dans le monde. Vous êtes envoyés un peu partout à travers vos activités socio-professionnelles afin de rendre le Christ vivant à travers ses activités. Oui, chers jeunes, ce parcours que vous venez faire ici dit tout le sens de ce que doit être le vrai chrétien. Un chrétien libéré de lui-même grâce à cette configuration qui fait du Christ, dans sa rencontre avec le Christ,
mais aussi par votre participation active au relèvement de nos sociétés et de notre Église. C'est de cela que vous êtes témoins, que vous êtes missionnaires. Nous souhaitons que tous ces jeunes qui vont venir ici, non seulement du Bénin, mais aussi de tous les pays d'Afrique et du monde, puissent redécouvrir ce berceau où ils pourront vraiment se former pour devenir de véritables témoins de nos sociétés. Car nos sociétés africaines en ont tellement besoin. Les jeunes qui sont entièrement transformés par la vie du Christ et qui sont capables de vivre leur foi pour transformer nos sociétés qui sont en déliquescence, comme vous le savez. Et le Christ a besoin de chacun d'entre vous pour que nos pays puissent devenir des pays où rayonne la bonté, la cohérence entre les hommes, la cohésion entre les hommes, l'unité entre les hommes et le plein développement dont rêvent toutes nos sociétés africaines. Puisse le ressuscité qui vient faire cette route avec vous, rayonner toujours de sa présence dans chacune de vos vies et faire de chacune de vos vies ce berceau d'une nouvelle société, d'une nouvelle humanité. Nous lui demandons cela, lui qui est Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Ben, toute vocation vient de Dieu. La vocation, c'est un appel, donc c'est Dieu qui a appelé. Mais il passe par des circonstances, et la circonstance par laquelle elle est passée, c'est l'état de délabrement, je mesure bien mes mots, de nos pays d'Afrique et de notre pays de Bénin en particulier. En fait, pendant longtemps, je n'arrivais pas à concilier la foule qu'il y a dans nos églises et l'état de délabrement de notre société. Et ayant eu la grâce de beaucoup voyager, j'ai vu les fruits du christianisme dans tous les continents. Et je me demandais, mais comment se fait-il que chez nous, ce christianisme ne porte pas autant de fruits? Et donc, en cherchant la solution, je suis tombé sur la parabole du semeur, où Jésus dit que la graine est tombée sur différents types de sols. Et selon le type de sol, les résultats sont différents. Et donc, j'ai crié mon Eureka d'Archimède en disant, mais si c'est trouver la solution, en fait, le problème n'est pas à l'évangile. Le problème est au niveau du terrain qui accueille cette graine-là, qu'est l'évangile. Et donc, c'est ce terrain qu'il faut travailler. Or, quel est le terrain qui accueille l'évangile? C'est le cœur de l'homme. Et donc, je me suis dit, ça veut dire qu'il faut travailler ce terrain. Il ne suffit pas de se lever du jour au lendemain pour semer. Encore faudrait-il, tout le paysan le sait, c'est le bon sens, faudrait-il préalablement labourer le terrain pour que ça puisse donner. Vous voyez, nous sommes sur un terrain, si vous y mettez un sac de maïs, ça ne donnera rien, parce que ça n'a pas été semé, ça n'a pas été travaillé. Et donc, ayant diagnostiqué le mal et posé ce remède, j'ai dit, mais quelle population faudrait-il cibler? Et celle avec qui j'ai toujours travaillé, c'est la jeunesse. En plus, elle est non seulement le présent de nos sociétés, mais aussi leur avenir. Donc je me suis dit, si on mise sur la jeunesse, eh bien, au fil du temps, eh bien, les mots que nous déplorons vont reculer, puisque ces jeunes vont fonder des familles et vont transmettre à leurs enfants ce qu'ils auront reçu. Et donc c'est ainsi que, il y a 5 ans, depuis 14 ans, 19 ans déjà, je portais en esprit ce projet. Et en 5 ans, donc, on a démarré avec Monseigneur Gagné qui a ouvert l'école le 1er octobre 2014. Cette école de prière d'évangélisation qui était une première sur le continent africain. Donc nous accueillons des jeunes garçons et filles qui prennent une année justement pour travailler le cœur qui est le terrain d'accueil de l'évangile, afin de donner de très beaux fruits à cet évangile qu'ils auront accueilli. Alors les résultats sont très encourageants. Alors en 5 ans plutôt, nous avons formé 100 jeunes, dont une quinzaine sont entrés au séminaire, une douzaine, disons 7 sont entrés dans la vie religieuse, 4 se sont mariés, au passage 6 bébés qui sont nés, et surtout une quinzaine qui ont trouvé un emploi stable ou créé leur propre entreprise. Et ça, c'est ma plus grande joie. Ce n'est pas d'abord les vocations, parce que c'est une œuvre vraiment sociale. Et donc, dans un pays comme le Bénin, où le taux de chômage est élevé, à l'heure où je vous parle, j'ai 4 offres d'emploi pour des jeunes de jeunesse bonheur, et je n'ai aucun jeune à qui l'offrir, parce qu'ils sont tous pris. Et cela me fait toucher du doigt le fait qu'on dit qu'il n'y a pas de travail au Bénin, c'est faux. Il y a du travail, mais c'est des travailleurs sérieux, confiants, qui manquent. Et donc, le fruit de cette école, c'est de voir des jeunes sur qui on peut compter. Je prends l'exemple du diocèse de Dassa. L'évêque de Dassa, Monseigneur Khossou, a embauché à lui seul 3 jeunes à la fois.
Et l'un d'eux a fait passer des recettes d'un secteur que je ne nomme pas pour ne pas indexer des personnes, du simple au triple en 2 ou 3 mois. Par son honnêteté, n'est-ce pas, sa sincérité. Donc c'est pour dire que, eh bien, ces jeunes sont vraiment transformés par le Christ. Comme je le dis souvent, nous ne sommes que des canaux. Nous avons mis en place une structure et celui qui fait le vrai boulot, c'est le Christ. Parce que ces jeunes, eh bien, pendant 9 mois, quand ils se lèvent le matin à 6h30, première activité, c'est une demi-heure devant Jésus, l'Eucharistie, en silence. Donc ils transforment leur cœur et les fruits sont là. Comment dit-on, à 2 niveaux. D'abord, au niveau des infrastructures. Donc nous sommes là à Tori, sur le lieu provisoire de l'école. Donc nous avons commencé donc, la construction des locaux définitifs de l'école. Là on vient de finir le rez-de-chaussée qui est un grand hall pouvant accueillir 300 personnes. En fait ce hall-là, quel est son sens, quelle est sa signification, sa destinée? En fait les jeunes n'ont pas beaucoup de moyens. Ils disent aux gens, eh bien nous n'avons pas beaucoup de moyens. Ce hall, nous l'avons réalisé pour vos conférences, pour vos fêtes, pour vos anniversaires de baptême, de mariage, etc. Eh bien, vous pouvez l'exploiter, vous pouvez organiser vos événements dedans et puis donner une participation libre qui nous permettra de poursuivre la construction des locaux définis de l'école. Parce qu'il y a là l'hôtellerie, nous avons le bâtiment de garçons qui est un R+2, le bâtiment des filles qui est un R+2, nous avons la chapelle, nous avons le bâtiment administratif, le logement des pères, donc encore beaucoup de locaux à construire. Et donc, ce que je souhaite, mon rêve, c'est que vraiment on nous soutienne, voilà, pour que d'ici quelques années, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, que l'école puisse déménager ici. Maintenant, du point de vue de l'impact, eh bien, tel que les choses se passent, vous voyez, hier, beaucoup sont revenus et il y avait une ambiance de fête dans la maison à Massaga, toute promotion confondue. Donc, on sent une nouvelle famille. Et quand je vais à Jeunesse Lumière en France, chaque année, les anciens se retrouvent. L'évêque vient passer 4 jours. On sent une nouvelle société qui est en train de naître. Donc ces anciens, avec leurs époux, leurs épouses et leurs enfants, vous sentez un autre monde qui se crée. Et donc progressivement, avec ces jeunes qui vont se marier, leurs conjoints et leurs conjointes, eh bien, on peut espérer que notre société va se transformer progressivement. Et donc tous les maux que nous déplorons aujourd'hui, l'archevêque Lac dans son homélie, vont reculer peu à peu. Vous voyez ces jeunes, beaucoup de jeunes de leur âge se sont précipités sur le repas. Eux autres sont restés à l'écart parce qu'on leur a appris comme mot d'ordre, Dieu, les autres et moi. Moi en dernière position. Et l'ont intégré. Et donc, ils savent que, eh bien, quand tous les autres auront mangé, ils viendront manger à leur part. Et d'autres jeunes de l'assistance à qui je le disais ne comprenaient pas. Est-ce que vous voyez? Mais pour pouvoir le comprendre, il faut être passé à l'école du Christ qui vous inclut que, eh bien, la dernière place, c'est la place du plus grand en fait.